Mesdames, Messieurs, toujours dans le cadre de cette couverture exclusive de l'ODJ Média au sein du Salon international de la dentisterie de Casablanca, je reçois aujourd'hui Madame Rabi Nawal, qui est la présidente de l'Association marocaine de prévention bucco-dentaire. Madame Rabi, Docteur Rabi, pardon, merci d'avoir accepté de nous parler. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter un petit peu l'association et ses principales missions? D'accord. L'Association marocaine de prévention bucco-dentaire, c'est la première association sociale qui a été créée au Maroc en 1990 par des jeunes médecins dentistes, des professeurs de l'université. Les missions de cette association, c'est premièrement approfondir une conscience élevée en ce qui concerne les maladies bucco-dentaires, son impact sur la santé générale et l'importance d'une hygiène bucco-dentaire importante et l'intérêt d'avoir une bouche qui est saine. D'accord? Ça d'un côté. Et cela, c'est à travers l'outil de la sensibilisation à l'hygiène orale, alimentaire et aussi sensibilisation en ce qui concerne les maladies orales. D'un autre côté, d'autres missions sont dans les programmes de l'association. C'est principalement les caravanes qu'on organise sur tout le territoire marocain, puisque nous sommes une association qui a 30 sections au Maroc, depuis l'oriental jusqu'aux provinces sahariennes. Et à travers nos sections dans le Maroc, on arrive à toucher des populations qui se trouvent dans des zones, des populations vulnérables bien sûr, et qui se trouvent dans des zones enclavées aussi, des gens qui n'ont pas l'accessibilité, soit par faute de moyens économiques ou bien par faute de situation géographique ou infrastructures qui n'arrivent pas et n'ont pas cette accessibilité aux soins bucco-dentaires. C'est très important en effet. On sait tous que les dentistes sont généralement concentrés dans les grandes agglomérations. C'est difficile d'atteindre les zones reculées, les montagnes, etc. Exactement. Alors, ces dernières années, quels sont les principaux projets ou initiatives sur lesquels l'association a travaillé? Déjà, le développement du message éducatif adressé aux patients et adapté aux tranches d'âge et aux situations de santé. Par exemple, le message adressé à un enfant entre 5 et 7 ans, c'est pas 7 à 12 ans, c'est pas pour les jeunes adolescents, c'est pas pour les adultes, c'est pas pour la femme enceinte. Il faut adapter le discours à chaque fois. Exactement. Il y a les patients gériatres, par exemple, les patients porteurs de certaines maladies comme le diabète ou bien les néphropathies ou les cardiopathies, etc. Le message adressé aux sportifs, c'est très important. Vous savez, là, on s'approche de la Coupe d'Afrique. Déjà, on est en train de travailler sur un guide pour les athlètes, pour les sportifs, pour approfondir cette conscience de l'importance de la santé bucco-dentaire parce que ça influence quand même le rendement physique et la performance principalement. Donc, ça d'un côté. D'un autre côté, on a un projet sur tout ce qui est soins préventifs parce que, sachant que si le patient soigne ses dents après être carrié, d'accord, c'est très coûteux et en plus c'est délabrant. Mais si on instaure un soin préventif contre la carie, c'est encore moins coûteux et plus de prévention pour ces dents-là. Comme dit le fameux dicton, vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Les soins préventifs, là, actuellement, dans le monde, ils prennent une ampleur qui est très importante. Et puis, avec les habitudes alimentaires, les fast-food, trop de sauce, les gâteaux sucrés, comme vous savez là, parce que ça favorise quand même le processus. De plus en plus fréquent. Exactement, tout à fait. D'accord. Alors, cette stratégie de sensibilisation, comment la faites-vous? Est-ce que vous allez voir les écoles, par exemple? Est-ce que vous faites des vidéos? Comment ça se passe exactement? Exactement. Comme je dis, il y a un message éducatif sous forme de vidéo, bien sûr. On a des vidéos là où il y a des démonstrations de méthodes de brossage qui expliquent le processus carieux, qui processus la maladie parodontale, au début, on travaillait avec des moyens qui étaient soi-disant traditionnels, un chevalier avec des schémas et tout. Mais là, avec l'audiovisuel, on arrive quand même à toucher plus précisément et être pénétrant dans le message éducatif. Bien évidemment, on s'adresse aux enfants scolarisés
certainement. Comme on le fait dans les clubs sportifs, comme on le fait dans les maisons des orphelinats, comme dans les clubs sportifs et tout. Donc c'est comme ça. Vous faites comme vous pouvez. Et comme on veut. D'accord, d'accord. Alors, une autre question que j'ai pour vous, mais cette fois-ci, je vais aller dans un registre un petit peu plus personnel, si vous me le permettez. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous motive pour travailler pour l'association? Tu sais, le travail associatif, c'est une fibre. C'est une éducation. Soit on l'a, soit on l'a pas. Voilà. Si tu as grandi avec ce sens d'associatif, et ça continue toujours à grandir avec toi, davantage. Et puis, servir la population, c'est très important. Parce que moi, en tant que médecin dentiste, comment est-ce que je peux servir la population si je ne suis pas là à faire ce travail-là? Et si chacun, dans son domaine, il le fait, quand même, on aura une population avec un niveau culturel assez élevé. Voilà. En effet. C'est un devoir, c'est un patriotisme, c'est un devoir envers les gens. De les voir déjà servir ces gens-là, ça t'apaise psychologiquement. Voilà. Je suis d'accord, madame. Alors, vous traînez derrière vous une expérience assez conséquente. Vous travaillez dans le domaine depuis plusieurs années. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes dentistes diplômés qui souhaitent s'intégrer et s'engager avec vous dans la prévention bucco-dentaire? C'est pas le conseil, mais dire que c'est un devoir d'intégrer le travail associatif et de servir les populations. On n'est pas là à travailler pour gagner de l'argent et vivre la vie. Il y a un côté humain qui doit être pris en charge. Et bien évidemment, ça donne un épanouissement vraiment très spécial. Ils vont le découvrir. D'ailleurs, à travers notre travail, on commence par les membres pupilles. On a des pépinières dans les facultés. Quand on faisait la première année, on intègre les jeunes étudiants avant qu'ils aient leur diplôme, à travailler, à sortir, à donner ce message éducatif, à soigner, etc. C'est vraiment magnifique. Je vous félicite. Merci beaucoup. Sérieusement. Alors déjà, je voudrais vous remercier de votre gentillesse, de votre générosité, de votre passage avec nous. Pour chuter, j'ai une dernière question pour vous. On est dans le salon de la dentisterie, le salon international de Casablanca. Quelles sont vos impressions de ce salon? A-t-il été à la hauteur de vos attentes? Écoutez, nous, en tant que partenaires déjà de l'organisation de ce salon, nous sommes partenaires organisateurs. Et on participe parce que, comme je ne suis pas seulement la présidente de l'Association marocaine de prévention bucco-dentaire, je suis présidente aussi de la fédération, de l'organisation régionale africaine, de la fédération dentaire internationale. Donc, toujours, j'ai des activités au plein salon, des workshops spéciaux pour l'Afrique et des réunions, comme on a fait assemblée générale pour prendre des décisions concernant la dentisterie et la profession dentaire en Afrique. Donc nous, on fait partie intégrante de ce salon et je peux rien dire que d'année en année, c'est une évolution sur tous les niveaux, sur le scientifique, sur l'exposition en elle-même, les technologies récentes, et ça permet les rencontres humaines aussi entre les dentistes, les générations. Du réseautage. Il y a des gens qui se voient qu'une seule fois par année. Hein. Du salon au salon. Du salon au salon, voilà, c'est ça. C'est excellent et je félicite tous les organisateurs d'avoir réussi cette édition, cette 6e édition. Et franchement, on espère tout le succès pour nous tous, pour la dentisterie au Maroc, pour nos concitoyens. En effet. Écoutez, félicitations à vous. Vraiment. Merci encore une fois d'avoir accepté de nous parler. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir resté avec nous, d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis, restez branchés pour plus d'informations sur le salon de la dentisterie. Merci.